Bonjour à tous, bienvenue chez License to Quilt. Je suis Lily et je suis votre guide dans l'aventure du patchwork américain. Aujourd'hui, j'ai pour vous un projet super sympa, un quilt que j'ai appelé les livres Harry Potter. Les jours derniers, je suis trouvée sur un quilt l'image d'un quilt qui tournait sur Internet et ça m'a donné une idée que j'ai un peu améliorée quand même et je vous présente un projet hyper simple, un bloc magnifique qui va représenter un livre ouvert et pour ce projet, je vais employer les Fat Quarters Harry Potter qui se trouvent dans la boutique. En général, tout ce que je vous présente se trouve dans la boutique. Je précise parce que des fois, je reçois des commentaires qui me disent: Ah, c'est très sympa votre projet, mais où je trouve cela? Ben, chez nous. Voilà, c'est pour ça qu'on fait les vidéos. Nous avons des très beaux tissus et des très bons produits pour le patchwork. Et le but de mes vidéos est de vous montrer le mode d'emploi gratuitement. Donc, comme d'habitude, pour ce quilt-là, il y aura aussi un patron à télécharger gratuitement sur notre site. Vous aurez tous les liens dans la description comme d'habitude. Et je vais vous montrer d'abord le matériel nécessaire et le bloc, de quoi il a l'air, parce que j'ai fait un bloc test. Et voici le bloc test dont je parlais. C'est un livre ouvert avec les pages. Alors, le quilt que j'avais vu sur Internet, il avait que 2 pages. Je trouvais ça un peu léger, pas assez expressif pour moi, même qu'il est très très bien et très joli comme il était. Et je l'ai amélioré dans le sens où je suis entrée dans mon logiciel et j'ai sorti en fait un patron de foundation paper. Si vous vous rappelez ce que c'est fondation papier pour 3 pages. Alors, ce bloc, il mesure 10 inches sur 14 inches et demi en tout. Et si je le retourne, vous voyez que en fait, je l'ai travaillé sur papier, sauf ici la reliure du livre qui est fait en tissu simple. Donc, je vais vous montrer déjà le matériel nécessaire pour la réalisation de ce type de bloc, en sachant que, vu les dimensions, moi je vais faire 20. C'est assez grand, on va mettre aussi du sashing entre les blocs. Donc je pense que 4 blocs sur l'horizontale et 5 sur la verticale vont me suffire largement pour ce quilt. Donc je m'apprête à faire 20 blocs dans les tissus Harry Potter. Alors, en parlant de ça, voici les Fat Quarters Harry Potter. Si vous voulez faire un quilt tout petit ou un coussin ou un projet, en tout cas pas si grand que moi, vous avez à votre disposition les Fat 8 Harry Potter qui sont tout prêts à l'emploi. J'ai mis de côté aussi ce tissu que j'avais employé pour le bloc test, mais j'ai trouvé qu'il rend bien. C'est un tissu qui se trouve dans la collection Saint Prince 2020 par Alison Glass pour Andover Fabrics. Je vais vous mettre le lien. Tout ça, ça va se trouver dans les liens, dans la description de la vidéo. Donc, je pense qu'une fois que je l'ai entamé, je vais employer dans mon projet avec un combinaison avec les Harry Potter. À propos de ça, pendant que je travaillais sur ce projet, je me disais que les tissus de Leonardo peuvent faire aussi, pas mal de monde me demande, mais qu'est-ce qu'on fait avec les tissus de Leonardo, les craquelures, les blenders, tout ça. Vous pouvez très bien faire un projet similaire parce que dans la collection de Leonardo, on a aussi des écritures, des dessins, des portraits, donc vous pouvez utiliser pour faire les pages. Après, le matériel habituel, donc une règle à inch, un découseur, croyez-moi, très utile, le cutter, un ciseau tissu, un ciseau papier, le fer à repasser, des marqueurs, je vais vous expliquer à quoi on utilise ça. J'ai préparé aussi ma mini planche à repasser pour éviter que je me lève à chaque couture de la machine à coudre pour aller vers la planche de repassage. Et puis les patrons, je vais vous les expliquer séparément comment j'ai pensé cette affaire-là. Quand vous aurez fini les blocs, vous pouvez également, par exemple, leur mettre des petites étiquettes avec des chutes de tissu comme ça. Ça, c'est en appliqué avec un peu de Heat and Bond sur l'arrière. Vous pouvez mettre une étiquette, par exemple, blanche et vous écrivez quelque chose avec un marqueur permanent. Ou alors, vous mettez une étiquette en imprimé. Je ne sais pas si moi je vais mettre, je verrai à la fin, mais voilà des idées à exploiter. Vous pouvez aussi écrire sur la reliure. Enfin, l'imagination
a de quoi s'amuser avec ce type de bloc. Et voici le papier qui va faire la fondation de nos blocs. Il nous faut 2 pour chaque bloc parce qu'on a le côté droit du livre et un miroir le côté gauche du livre. Il s'encadre parfaitement dans des feuilles A4, comme vous voyez, j'ai imprimé normalement. Et dans la numérotation, très intéressant à retenir, les nombres impairs représentent le blanc, donc comme ici, le blanc entre les pages. Tout ce qui est impair, 1, 3, 5, 7 et 9 en bas de la page, c'est du blanc. Et tout ce qui est nombre pair, 2, 4, 6, 8, c'est des imprimés. Les imprimés pour les pages, ce n'est pas obligatoire que ce soit des imprimés écriture. Moi, j'avais donc sous la main, alors je n'ai profité. Et heureusement, dans la collection Harry Potter, on a aussi des imprimés, le newspaper, la Marauders, la carte des Marauders, et il y en a aussi, je pense, le Quidditch, qu'on peut utiliser expressément pour les pages. Donc, encore une fois, nombre impair égale tissu de fond. Dans mon cas, c'est le blanc. Nombre pair égale tissu imprimé. Dans mon cas, donc c'est le livre. Pour chaque côté du livre, vous allez avoir le papier sur lequel vous allez coudre. Donc, toutes ces lignes-là sont des lignes de couture. Et puis là, j'ai eu une idée pour simplifier la coupe de tissu parce que en faisant le bloc test, enfin, moi, j'aime bien le papier, le foundation paper, mais je trouve que manipuler les tissus, c'est pas évident. Je me gourre toujours dans les angles. Alors, ce que j'ai fait, j'ai sorti un autre fichier avec les gabarits des tissus qu'on doit couper pour ce patron. Alors, je vais vous les montrer vite fait. Donc, ça, c'est la représentation globale. Et ici, il y a exactement les gabarits des pièces qui se trouvent sur le patron à coudre. Alors, le E ici, c'est la couverture du livre. Et ici, il y a les pages. Et ce qu'on va faire pour simplifier, on va transférer les codes d'ici sur les gabarits. On fait ça une seule fois pour chaque côté du livre. Une seule fois pour le côté droit, une seule fois pour le côté gauche et on va s'en servir tout au long du quilt. Donc, ça va nous simplifier la chose. Alors, ici sont les gabarits pour le côté droit et vous aurez aussi dans le fichier tous les gabarits en miroir pour le côté gauche. Pareil. Donc, je vais vous montrer sur un côté et après, vous allez faire de la même façon sur le deuxième côté. J'ai pris donc le côté droit du livre. J'ai ici le patron réel et ici les gabarits. Alors, on voit bien que le segment A1 qui se trouve ici, sur les gabarits, il est appelé A. Donc, je vais aller chercher dans ma pile le gabarit A. Il est là. Et je vais lui mettre A1. La couleur verte, pour moi, c'est côté droit. Pour le côté gauche du livre, je vais utiliser le rose. Ici, dans le patron, le segment suivant, c'est le segment A2 qui, dans les gabarits, ici, il est noté I, la lettre I. Donc, je vais aller chercher la lettre I et elle représentera le A2. Donc, je transfère comme ça les codes sur les gabarits. A3, sur mes gabarits, il est noté B. Donc, je vais chercher le gabarit avec la lettre B et je sais que c'est le A3. Le A4, c'est la lettre H. Donc, la lettre H, elle est là. Peu importe si vous dépassez, on ne va pas utiliser ces papiers-là pour coudre ou autre chose. Le A5, il est codé en lettre C. Le A6, il est codé en lettre G. Voilà. Le A7, c'est le D. La couverture du livre, c'est la lettre E. Donc, c'est le A8. Et enfin, le dernier segment ici, A9, c'est la lettre F sur mes gabarits. Voilà. Et maintenant, ce que je fais, je laisse de côté mon patron.
Je prends les gabarits et je découpe autour grossièrement, soit avec un ciseau papier, soit avec un cutter. Important à savoir, dans mon patron, les marges de couture sont incluses. Donc, vous voyez cet espace ici entre la ligne continue et la ligne pointillée. Ça, c'est la marge de couture. Donc, elle est incluse. Et généralement, dans le patchwork, les marges de couture sont incluses dans les dimensions données pour une coupe. C'est différent par rapport à la couture de vêtements où on a un patron auquel on doit rajouter très souvent la marge de couture. Dans le patch, tout est inclus. Alors, j'ai découpé pour le côté droit de mon livre. Je vais procéder de la même manière pour le côté gauche de mon livre. J'ai préparé donc pour mon côté droit les gabarits et pour côté gauche les gabarits. Pour l'instant, côté gauche, je le mets de côté. Je vais commencer par le côté droit. Si vous cherchez dans mes vidéos de l'année dernière, vous allez trouver tout un tutoriel exprès sur la couture sur fondation papier. Je vais reprendre vite fait les principes. En fait, la partie, le côté imprimé du papier, c'est le côté où on va coudre. Donc, toutes ces lignes-là sont des lignes de couture. Et en fait, les tissus seront placés sur l'envers du papier. On va commencer par placer le premier segment, c'est le A1. Donc, c'est du blanc. Alors, j'emploie carrément des chutes. Et là, vous allez voir pourquoi je me suis fait les gabarits à l'avance. Alors, je vais placer mon gabarit sur le tissu. Et comme ça, je sais quelle est la quantité de tissu qu'il me faut pour un segment de mon patron et à peu près sa forme. Donc, je vais juste couper autour de mon gabarit, grossièrement, hein, je n'ai pas besoin de couper précisément parce que de toute façon, le bloc sera squaré et toutes les coutures seront égalisées au fur et à mesure d'avancement dans le projet. Voilà. Donc ça, le A1, je l'ai préparé et il doit se placer derrière mon papier et occuper cette position-là. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Si mon tissu était en imprimé, il faut savoir que les deux envers, l'envers du tissu et l'envers du papier doivent se toucher. Tenez ça à l'esprit, gardez ça à l'esprit. L'envers du tissu sur l'envers du papier. C'est comme ça que ça doit, qu'ils doivent se rencontrer. Donc, j'ai placé mon premier patch. Celui-là, pour l'instant, je ne le coude pas. Et je cherche mon gabarit A2, qui déjà représente la première page de mon livre. Donc, il faut que je cherche un imprimé pour celui-là. J'entame le premier fat quarter. J'ai choisi un imprimé papier journal. Donc, je place mon gabarit ici et je vais découper autour de cette forme. Voilà, donc je mets mon gabarit de côté, mais donc mon tissu doit se placer avec la pointe ici, ok? Donc je vais me retourner sur l'envers de mon papier et je vais le mettre endroit contre endroit. Les tissus toujours endroit contre endroit. Donc ce que j'avais dit dans ce tutoriel-là, tissu papier envers contre envers, tissu, tissu, endroit contre endroit. C'est ça la règle d'or du foundation paper. Donc, je les mets endroit contre endroit et je m'assure qu'ils tombent sur la ligne de couture à une distance de 1/4 d'inch. Et il faut aussi que toute cette marge de couture qui est autour du bloc soit couverte aussi par le tissu. Donc, je vais aller à la machine à coudre maintenant. Je suis à l'envers de mon papier. Je voulais vous montrer quelque chose. J'espère que vous le voyez. Mais si vous levez le papier dans la lumière, vous voyez la première ligne de couture ici. Donc, je m'assure que mes tissus couvrent tout ce coin-là et notamment la ligne de couture. Et je coude à l'endroit.
Ça, entre A1 et A2, c'est ma première couture. Pour ce type de couture, on va employer un point de couture qui est très petit, 1,6. Ça va nous aider à déchirer le papier à la fin du projet. Vous pouvez tranquillement dépasser cette ligne-là, en haut et en bas, de 1 à 2 points de couture sans problème. Je vais même aller jusqu'à dépasser la marge de couture. Voilà, donc on a notre première couture. On va plier notre papier sur ce trajet-là. On voit bien nos tissus ici. Et on va aller de nouveau sur la planche à découpe. Ici, je dois couper l'excédent des tissus à 1/4 d'inch, mais avant de couper, parce que ça arrive, je vais retourner mon tissu pour m'en assurer que tout est bien sur place. Et ça m'a l'air d'être. Donc voilà, là, je suis bon. Je place ma règle avec la marque de 1/4 d'inch sur le pli, sur la pliure du papier et je coupe. Donc, il n'y a pas beaucoup à couper, comme vous voyez. C'est parce que j'avais fait mes gabarits à l'avance. Là, je reviens au niveau de mes tissus. Je presse un peu avec les doigts. Et maintenant, je vais repasser. C'est obligé de repasser pour asseoir les tissus bien à plat. Autrement, le patron ne sera pas, enfin, votre bloc aura, les patchs vont bailler. Et ça, c'est pas cool. Et il faut maintenant chercher le patch numéro 3. Alors, je vais chercher dans ma pile le patch numéro 3 qui correspond à du tissu blanc. J'emploie beaucoup des chutes de tissu pour ce patron-là. Comme vous voyez, ça c'est un reste de tissu. Je vais couper grossièrement tout autour. Vous comprenez maintenant que c'est pas important que ce soit parfaitement coupé parce que de toute façon, on vient couper après. Quand on a fini la couture, on recoupe tout. Alors, mon patch numéro 3 et vous voyez, c'est celui-là. Donc, pardon. Donc, mon tissu doit s'asseoir comme ça, une fois cousu. Alors, je vais le mettre endroit contre endroit avec mes tissus ici. Je vais aller à la machine à coudre, je coude là et quand je veux le déplier, bah, il va être comme ça. Donc, allez, on va coudre. Et je commence tout en haut, au-delà de la marge de couture. Et je dépasse un peu. Voilà ma deuxième couture. On vérifie. Donc là, quand je vais déplier mon tissu, il faut qu'il couvre ce carré-là noir que vous voyez, j'espère, à travers, donc dans la lumière. Sinon, je découde et je le déplace encore. Mais là, il se trouve que j'ai bien fait du premier coup. Donc, on va aller plier notre papier sur le long de la couture qu'on vient de faire. Et on va découper tout l'excédent qui dépasse cette couture. Parfait. Maintenant, il nous faut, donc on a fait A1, A2, A3, il nous faut A4. Donc je vais chercher mon gabarit A4 et c'est une page, donc je vais couper dans mon tissu papier journal. J'essaie d'économiser, donc par le fait que j'ai préparé mes gabarits à l'avance, j'économise pas mal de tissu parce que je sais exactement ce qu'il me faut. En regardant dans la lumière, c'est maintenant ici ma ligne de couture que je dois couvrir avec mon patch. Donc, je vais le mettre endroit contre endroit avec mes autres patchs. Et je vais retourner ma feuille et je vais le coudre en place. Alors, je vais plier mon papier sur le long de cette couture.
Et je vérifie avant de couper, je retourne mon tissu et je vérifie qu'il couvre bien ici et ça a l'air de bien couvrir. Donc, je coupe l'excédent et je repasse le reste. Maintenant, le A5, c'est du blanc. Donc, je vais chercher du blanc et je vais chercher mon gabarit A5. Je vais le découper tout autour. Le A5, donc vous voyez, il est là. Donc, mon patch, une fois cousu, doit se trouver comme ça. Alors, je vais le mettre endroit contre endroit avec les autres patchs qui sont derrière de manière à couvrir cette ligne-là. Voilà, et je vais coudre. Alors, je vérifie s'il est bien placé. Oui, il me couvre tout. Donc, je vais couper l'excédent et je vais repasser. J'arrive au segment A6. J'ai découpé avec mon gabarit A6 le morceau de tissu correspondant. Alors, je vais le mettre endroit contre endroit avec mes tissus pour couvrir cette ligne-là où on va coudre. Donc, on va coudre la ligne A6. Parfois, quand on a plusieurs épaisseurs de tissu et qu'on a du mal à identifier la ligne, on peut plier un petit peu le papier, juste un peu, sur cette ligne-là et comme ça, on se donne un repère pour savoir où placer le morceau suivant. Si à ce moment-là, vous vous trompez, c'est pas grave, vous décousez et puis vous replacez votre tissu. Je suis arrivée à ça, j'ai fini les 3 pages et maintenant le patron me demande de rajouter le dernier segment, le A7 qui est un rectangle blanc. Donc le A7, normalement, il est là. Donc j'ai préparé mon rectangle. Je le mets endroit contre endroit avec mes autres tissus et je vais le coudre en place sur cette ligne-là. Et je commence en haut. Je plie mon papier sur la ligne de couture. Donc c'est ici que je vais couper l'excédent, mais avant de couper, je retourne mon tissu en place et je m'assure qu'il arrive bien au bout de mon bloc. Donc maintenant, je le remets, attention, pas couper parce que des fois ça m'est arrivé, hein, j'ai oublié de bien le retourner celui-là et quand j'ai coupé, j'ai coupé tout. Vous le remettez bien en place et vous coupez uniquement ce qu'il faut. Hein. Et je suis arrivée à découper la couverture du livre. Alors, ce grand segment-là est le seul que vous allez découper sur l'envers du tissu. Donc, pas sur l'endroit comme on avait fait, par exemple, pour les pages ici, parce que c'était des petits morceaux, sur l'envers du tissu. Donc, vous allez sortir, j'ai déjà sorti mon segment ici, et on va aller à la machine à coudre. Avec mon coupon découpé sur l'envers du tissu, je vais le mettre endroit contre mes tissus, donc contre les pages. Je vais juste essayer de les aligner un peu. Et avant de coudre, la couture sera quelque part ici. Je vérifie si, une fois retourné sur la ligne de couture, mon coupon s'assoit correctement en place. Donc, il doit s'asseoir comme ça. Éventuellement, je me fais un finger press pour savoir comment je dois aligner. Donc là, vous voyez qu'il me couvre tout le papier, c'est bon. Je peux revenir ici et je vais appliquer ma couture sur le côté qui a les lignes de couture comme tout à l'heure. Et je suis arrivée enfin à la dernière chute, la A9. Donc il me faut une chute de blanc qui correspond à ces dimensions-là. J'ai celle-ci, je la découpe même plus hein, parce que de toute façon, j'ai rien à faire avec les restes. Alors maintenant, parce que c'est un tissu foncé où je verrai mal, j'ai plié mon papier et le tissu sur la ligne de couture A9. Comme ça, je me suis fait un repère. Je sais que mon tissu doit tomber endroit contre endroit sur cette ligne-là et je la dépasse pour la marge de couture.
de moins un quart d'inch. Après, je viens ici et je vais coudre, je vais faire la dernière couture du bloc. Voilà, donc je vais plier mon papier sur la ligne de couture. Je vais découper l'excédent, mais avant ça, comme d'habitude, je vérifie que j'ai assez de tissu blanc pour couvrir tout mon bloc et j'en ai. Donc je le remets en place pour ne pas le découper par erreur et je vais éliminer tout cet excédent-là. Voilà, ça c'est fait. Ce qu'on va faire maintenant, je retourne sur le côté imprimé et je vais découper tout au long des lignes pointillées ici pour éliminer tout excédent autour de mon bloc. Alors, ce patron, vous pouvez le faire sans découper les gabarits si vous avez de l'expérience dans la technique fondation papier. J'ai montré avec les gabarits pour les débutants qui n'ont jamais fait du fondation papier, mais ce n'est pas une obligation. Je sais qu'il y a des gens qui maîtrisent parfaitement cette technique et qui n'auront pas besoin de se servir de mes gabarits. Mais si jamais vous avez besoin, ils sont là pour vous. Alors, nous avons fini moitié de notre livre. Il est là. J'enlève pas le papier avant l'assemblage final de mon bloc. Avec la même technique, je vais construire maintenant l'autre côté donc, de mon papier. Donc, je ramasse mes gabarits verts et je prends les gabarits roses ou pas de gabarits du tout. Je vais juste prendre le patron de l'autre côté de mon livre et je vais le construire. J'ai fini l'autre côté du livre, donc maintenant j'ai ça. Il faut que j'attache la reliure au milieu. Pour ceci, j'ai coupé un petit rectangle dans le tissu blanc qui mesure 3,5 inches sur 1,5 inch et un autre rectangle d'un tissu différent que la reliure qui mesure 1,5 inch sur 7,5 inch. Alors d'abord, je vais les coudre ensemble pour faire une longue bande avec la marge de couture de 1/4 inch. Voilà. Je prends un côté de mon livre. Alors, la couture ici doit arriver plus ou moins, donc on n'est pas obligé de parfaitement superposer ici. Donc on va mettre comme ça. Par contre, il faudra coudre sur l'autre côté parce qu'on a ici l'indication de la marge de couture qu'on doit respecter par rapport au bloc. Donc, j'ai mis mon tissu, le rectangle, donc la reliure en bas, et le livre par-dessus. Et je vais coudre tout simplement sur cette ligne-là. Je vérifie de temps en temps que je suis bien alignée. Alors, vous allez arriver à ce point-là où il y a beaucoup de croisements, il y a comme un nœud, il y a beaucoup de tissus et de coutures. Alors, il faudra juste aider la machine si jamais il y a besoin. Voilà, et elle a tendance à faire du surplace. Juste tirer légèrement. Voilà, jusqu'à ce qu'elle dépasse. Donc, nous avons obtenu ça. Et maintenant, on va attacher l'autre côté du livre qui est là. En faisant pareil, on aligne et on coude sur cette ligne-là qui nous montre la marge de couture à respecter. Donc, c'est mon premier bloc. Maintenant, je dois repasser la reliure. Donc, je retourne à l'envers et je vais donner un premier repassage sur les papiers parce que ces papiers-là me tiennent les tissus en place, en position. Et après, à l'endroit, j'ai fait le premier bloc. J'ai encore 19 à faire, pareil, pour assembler après les blocs avec le sashing. Je vais vous montrer quand j'arriverai là. Bon, j'ai fini de coudre mes 20 blocs. Maintenant, je suis prête à les assembler et je vais vous montrer comment on va assembler ces blocs.
Je vais utiliser des bandes de sashing pour assembler ces blocs-là, pour pas que les livres se touchent comme ça, sinon on comprend plus que c'est des livres. Alors j'ai déjà découpé des bandes de sashing de 2,5 inches de largeur sur 10,5 inches de longueur. C'est la taille de mes blocs. Mesurez bien les vôtres. Alors, je vais mettre une bande de sashing entre chaque bloc dans la rangée. Donc, je dois avoir 4 sur la rangée. Je n'ai pas la place ici pour vous montrer les 4. Et une bande de sashing entre les rangées, comme ça. Alors, je vais les étaler par terre, probablement, pour avoir plus de place et pour pouvoir les mélanger mieux. Là, c'est juste pour vous montrer. Une fois que j'ai fini d'assembler mon patch, je vais lui mettre aussi une bande de 2,5 inches tout autour à la fin. Voilà, c'est comme ça. Et donc, je vais tout border après avec une bande pareille de 2,5 inches et encore une bande de 5 ou 6 inches dans un des imprimés de ma collection. Après, je fais le sandwich et le quilting et c'est bon. Et voici le quilt terminé. Pour le matelassage, j'ai choisi l'écriture à la main, quoi. En fait j'ai écrit des mots, des personnages de Harry Potter, des mots comme Quidditch ou Golden Snitch ou les noms des familles avec la machine à coudre. Alors, juste une petite précision à faire pour le blanc que j'ai utilisé pour ce quilt. Vous verrez que ici à la caméra, il n'y a pas de différence. Moi, j'ai utilisé beaucoup de chutes, mais en fait, c'est pas le même blanc partout. Vous allez mieux voir dans les photos que j'ai prises à la lumière du jour à la fin de cette vidéo. Mais si vous utilisez qu'un seul blanc, là, il vous faudra 2 mètres de blanc. Et puis pour le dos, j'ai choisi ce tissu-là avec le thème de Quidditch. Il m'a fallu 4,5 mètres. Tout ça va être écrit donc dans un patron qui est téléchargeable gratuitement sur notre site, ainsi que les papiers pour la fondation, donc pour la couture papier, et les gabarits si besoin est. Si vous n'avez pas besoin, alors vous n'allez pas les imprimer si vous connaissez très bien la technique de FPP. Maintenant, la boîte Aurifil que j'avais promise dans ma dernière vidéo, une collection signée Alison Glass, est gagnée par, en fait c'est un commentaire qui est signé Mireille PF. Madame Mireille PF, voilà, contactez-moi à l'adresse bonjour@license2quilt.com ou par le formulaire de contact qui se trouve sur notre site pour me transmettre vos coordonnées afin que je puisse vous envoyer votre cadeau. Et aujourd'hui, je mets en jeu 3 Fat Quarters de la collection Harry Potter. Si quelqu'un veut faire un bloc ou 2 ou 3, je pense que ça suffit pour 3 blocs livres comme ça, comme j'ai fait moi dans ce quilt. Donc laissez-moi un commentaire à cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez sur la couture papier ou dites-moi ce que vous en pensez de ce patron qui est en fait un patron de quilting moderne aussi. Ce n'est pas un bloc classique que j'ai utilisé. Et je vais tirer au sort la prochaine fois un ou une gagnante pour ce lot de 3 Fat Quarters. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour des nouvelles aventures et un nouveau numéro de magie. Au revoir tout le monde.